Parlons-en topcongo@gmail.com. Naïmati depuis Congo Central la Louose. Pour la Brett, et je vous appelle depuis le Brésil. Les hommes et Van. Ma décision où la police au large basui. Ça va décision mon il y a bien, faut battre en action, puis il faut pas ça suivi. Pour ta pharmacie, égalité, plafond égalité, chaleur mieux sur moi, naïe mon pharmacie. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 avec Thierry Kambundi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Congo FM en direct de Bruxelles. Nous sommes le mercredi 5 juin 2024. Mbote Nabino Banso, Mboye Malamuna Manaka Nabiso. Troisième jour du direct d'ici donc de la Belgique et de Bruxelles particulièrement. Tolobaki Nabino ke Poso Mobimba Torozala Awa, la capitale ya Belgique. Pour la nini, pour la repesa maloba na baimboka. Na bana mboka o bazali awa o bazali ko vivre awa potoeba ndeni bazali ko vivre awa penini na cadre ya parlons-en bazali ko sala pour na connexion na mboka pour na robea mayele na bango makanisi na bango makoki na bango po ete mboka na biso etelema po ete mboka na biso ekende liboso pour na représenter bino parlons-en lelo nazali susu na esengo mingi ya ko présenter bino mama Mimi Mbanza wa kozana ngai lelo lisusu mama Mimi mbote na yo Thierry Kambundi na sepeli mingi lisusu ko sala mosala oyo ekoma lokola bilei na biso pe ndeko Ferdinand Mafolo alobi na yebisa yo bolembeloko te bango bazolanda biso à partir à Kinshasa bazui déjà information ebele sur toutes les associations qu'on a reçues, sur toutes les personnes qui sont passées alobi surtout que yaza agent il y a développement okoki koyeba te matière ni nous fournir yé azozela yo na Kinshasa. Merci Bengi, merci Deko Ferdinand Mafolo. On se retrouve donc à Kinshasa la semaine prochaine. Entre-temps, tozali na esengo mingi ya kokota na caravane pour la paix et la solidarité parce que voilà, invité tozo yamba kombo na ye madame Béatrice Bashizi ayeko lobela lisolo ya ASBEL na bango. Caravane pour la paix et la solidarité. Maman Béatrice Bashizi. Bashizi. Voilà, Bashizi. Mbote na yo. Mbote mingi, papa Thierry. Boni.
Comme vous voyez mon nom, je suis une fille du Kivu. Donc, moi, Lingala, nakobandoloba, mais... Il y a compliqué. Il y a compliqué. Les Kambouté. Mais, toyebika, eza langue ya mboka na biso. Soyez très à l'aise, exprimez-vous en français, en Lingala, quand vous donc, pouvez. Donc, nasepeli mingi kozalawa, puisqu'il n'a landaka bino depuis des années. Merci. Chaque nuit, chaque matin, avant d'aller au travail, na landaka émission na bino. Donc vraiment, eza esengo toyambi bino mbote ya mingi na Belgique. Merci. Alors, vous êtes les bienvenus. Merci Mingi. Alors, Caravane pour la paix et la solidarité, ezali nini? Ouais. Caravane pour la paix et la solidarité, eza ASBL. ASBL, Caravane pour la paix et la solidarité, que j'ai initié depuis 2007. Pourquoi Caravane? En tant qu'immigrante, puisque quand on reste ici plus de 35 ans, on ne sait pas, on est d'ici et de là-bas. Mais donc je voulais symboliquement sentir quelque chose qui bouge, Caravane. Pour la paix. Pourquoi pour la paix? Sans la paix, nous ne pouvons rien. Puisqu'on est des immigrés, on est ici en Belgique, mais si on ne peut pas retourner chez nous quand on a envie, si on ne peut pas jouir de nos deux pays, d'ici et de là-bas, ça devient compliqué. Donc la paix devient vraiment quelque chose de primordial, quelque chose, un objectif à atteindre avec notre caravane. La solidarité. Pourquoi on parle de la solidarité? La solidarité, ce n'est pas la charité. La solidarité, c'est vraiment apprendre à quelqu'un à pêcher et pouvoir manger demain. Donc, caravane pour la paix et la solidarité, ces trois éléments vont nous pousser à fixer les objectifs de notre ASBL, qui n'est d'autre que accompagner et soutenir l'évolution des femmes migrantes ici en Belgique, mais les femmes migrantes de toutes les nationalités. Donc on est vraiment accompagner et soutenir les femmes migrantes ici en Belgique, lutter et dénoncer toute forme de violence faite aux femmes migrantes. Mais ici en Belgique, oui. De toutes les nationalités. Mais comme ça part au-delà du monde, et donc aussi un œil intéressé vraiment pour tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ok, donc combat na bino bitumba na bino ezali ko vena ba intérêt ba maman bazaka awa pour que baza malamo baza la violenté mais aussi la discriminité. Oui, baza la discriminité mais aussi puisqu'on parle on a les volets coopération avec les yeux tournés vers la République démocratique du Congo et voir ce que nous pouvons apporter à nos sœurs qui vivent en République démocratique du Congo. Ok, tu reçois tout à l'heure aspect République démocratique du Congo. Nous sommes donc une ASBL de solidarité internationale. D'accord. Nous allons commencer par ce que vous faites ici en Belgique. En faveur des femmes. Oui. Vous existez depuis 2007. Ouais. Donc depuis maintenant 17 ans. Oui. Bossala Kanini, au quotidien, qu'est-ce que vous faites en faveur de ces femmes depuis 17 ans? C'est-à-dire quoi? On est défini comme un mouvement féministe, mais on est défini aussi comme faisant partie de la société civile belge. Nous sommes installés en Wallonie, les côtés francophones. Nous sommes à Namur. Nous avons 2 bureaux. Aujourd'hui, nous avons 2 bureaux à Namur. Alors, à Namur, où nous étions hier, à la rencontre des Congolais vivant là-bas. Mbote Nabino Banso, d'ailleurs, na émission Le Débat, Boroyoka reportage, tout sali, Namur, on nous a super bien accueillis, d'ailleurs, comme c'était le cas à Liège, et un peu partout on va, on était à Louvain, bref, Mbote Nabande Konyo, c'est à Namur. Ngana yamba bino na Namur, mais on m'a convaincu que il faut na émission. Sinon, donc, on est à Namur. On a 2 bureaux à Namur qui, quand on est de la société civile, on essaye de répondre aux attentes de l'État. Donc, la société civile a pour rôle de remonter les choses qui ne vont pas dans l'environnement pour créer des plaidoyers pour soutenir les citoyens. Donc, nous, on va être vigilants par rapport à la vie des femmes migrantes. Comment elles arrivent ici? Comment on les accueille? Qu'est-ce qu'elles ont comme difficulté? Nous allons être dans
la lutte contre le racisme et la lutte contre toute forme de discrimination et la lutte contre toute forme de violence. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment vous rencontrez ces femmes Voilà. Oui, concrètement, donc, nous avons un bureau avec 4 membres de personnel. Donc, nous sommes 4 salariés dans ce bureau-là. Il y a des chargés de projet, mais il y a aussi une assistante sociale. Donc, nous participons à l'accueil des femmes migrantes. Nous allons vraiment à la porte de l'entrée en Belgique, qui sont des centres de réfugiés. Nous commençons par là et nous regardons si tout va bien. Nous participons à dire à ces gens-là, Mbote Nabino, bonjour ba maman, boye ko sala nini en Belgique, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Et dès que nous avons des difficultés, dès que nous avons ces problèmes, nous écrivons des plaidoyers. Donc nous remontons ça au niveau des autorités. Voilà ce que nous faisons ici. Et donc ça nous pousse à répondre aux attentes du gouvernement wallon. Donc nous donnons des cours de citoyenneté, par exemple, ce qu'on appelle les FIC. C'est-à-dire nous participons à apprendre aux nouveaux arrivants comment vivre en Belgique. Et là, c'est les hommes et les femmes. Et grâce à ces cours-là, ils obtiennent un certificat qui va leur permettre de demander la nationalité belge. Donc, tout migrant qui est en Belgique, s'il n'a pas fait les cours de citoyenneté qui est de 60 heures, il ne peut pas introduire un dossier pour la demande de nationalité. Donc, on est dans ces dynamiques-là de faire les FIC, les cours de citoyenneté. Nous accompagnons socialement. S'ils viennent dans notre bureau, on les écoute. S'ils ont un problème de santé, nous réagissons. S'ils ont un problème d'injustice, nous réagissons. S'ils ont un problème de violence intrafamiliale, nous réagissons. S'ils ont un problème de recherche d'emploi, nous sommes là pour les accompagner. Nous donnons des cours, par exemple, des permis de conduire, surtout pour les femmes, pour leur permettre d'accéder au permis de conduire et de pouvoir challenger pour avoir du travail. Puisque maintenant, ce que Zoluka Musala, Bako Luka Kaka, Bako Tunoye, Baka Kokumba. Même Musala est un nettoyage. Puisque ce que Oye Baka Kokumba, Dengeni Nyoko Bando Kende, d'un point à un autre, au Bando Zouaba retard. Donc, nous, à la caravane, on donne ces cours-là pour favoriser la mobilité des femmes migrantes. Maman Béatrice Toyokio, Koyoka Moussala, Boussala, Kezo Pesana et Lengi. Ezo paraître facile, mais caravane et Botamaki Kakaboete. Caravane pas, Zouakina nous ba difficulté avant Vanda. Oh, Tozo Mon, on dirait tout est miel, la caravane. Non. Caravane et Bandaki Kaka Pambate, et il faut beaucoup d'engagement et beaucoup de savoir se positionner dans le milieu des Européens. C'est-à-dire que pour que caravane ait ba mission et ba mission à la financer, il fallait se distinguer, il fallait travailler avec excellence. Donc nous sommes parmi les associations qu'on appelle associations agréées. Donc l'État nous reconnaît et donc les 4 postes de travail et demain on va peut-être arriver à 6 postes de travail. Tout est financé par l'État belge. Mais awa toyebi na Belgique na poto basi mingi bakoma ba femme seule. Nicolas ba violence faite à la femme. Et ba association binonde boza accusé comme ba epanza mabala. Soki mwasi aye kaka kolele pa na bino papa wana beta kingai azoki mbonga ba location familiale nyonso ali bino bokei na ye pa ba juge bokomeli ye ba mikanda pour qu'à se séparer na mobali na ye akoma femme seule. Vous êtes accusé ça c'est vraiment terre à terre. Vous devez savoir que ici en Belgique presque je n'ai pas pris les statistiques, je crois, mais cette année on est à plus de 200 femmes qui sont déjà décédées à cause des violences intrafamiliales. Ici en Belgique. Ici en Belgique. On peut avoir une statistique même de 2 personnes qui meurent chaque jour à cause des violences intrafamiliales. Vous devez savoir que dans le monde des migrants, il y a quand même des difficultés, peut-être liées aussi à la vie de tous les jours comme étrangers. Ce n'est pas évident. Même nous, pour se positionner en tant qu'association, ce n'était pas facile. Donc, avoir un œil. Aujourd'hui, l'association Caravane pour la paix et la solidarité participe. Donc, je suis membre du CUEF,
Conseil wallon égalité homme-femme. C'est un endroit où la société civile se retrouve et où on analyse toutes les politiques wallonnes par rapport à l'égalité homme-femme. Donc la femme migrante ne doit pas rester en retard. Et s'il y a des violences, aujourd'hui il est prouvé que les enfants qui vivent dans des violences intrafamiliales, ce sont des enfants qui sont atteints psychologiquement aussi. Il y a des conséquences plus tard. Mais ne réduisez pas notre travail à seulement essayer de donner la liberté ou de faire fuir C'est vraiment un problème sociétal, même mondial, les violences faites aux femmes qui provoquent les inégalités, et ces inégalités qui font que les femmes sont les plus pauvres, les plus malades, et perdent même leur vie à cause de la violence. Bozora tango na bino ya kopesa bango na no conseil liboso ya koyoka bango ko ezala te ba association nde babimisa kinga na libala na ngai. Non, non, non. D'ailleurs, par expérience, souvent une femme arrive et quand on touche au problème réel qu'elle a, à ce moment-là, elle désiste parfois. Elle va partir, elle reviendra 6 mois après. Ou elle reviendra puisque maintenant le mari a été pris par un militaire, par la police. Il y a des violences qu'on ne peut pas laisser passer. Mais tout justement, une association comme la nôtre, initiée par une Congolaise, moi je vous dis que je suis infirmière psychiatrique. La première chose, c'est vraiment créer un dialogue, accompagner cette personne et parfois même favoriser la rencontre avec les maris. Et le dernier mot revient toujours à la femme. Notre but, c'est déjà sauver tout d'abord la famille. Sauver pour qu'il n'y ait pas mort d'homme. Donc vous allez avoir un pour non, non. Initiative à l'Ibosozana ou l'Isolo. L'Isolo. D'ailleurs, j'ai fait des groupes de parole. L'Isolo, puisque même parfois les femmes qui sont dans les violences faites aux femmes, ils ne se rendent même pas compte. Peut-être 10 ans, puisqu'ils tirent ça la kaketoye, bakate, ketozana katia violence. Ce n'est que petit à petit, à comme kolobela, de oye komona ke, mutu donc, bazala lisusu, bakufakala. Tu vois? Donc c'est des choses qu'on ne vient pas comme ça. Et d'ailleurs, ceux qui ont eu moi si tu sais, tu peux partir à Bangio. Personne n'a envie de casser son couple. Oui, mais il y a vraiment des réelles situations qui empêchent les femmes migrantes d'évoluer. Et je ne sais pas si vous connaissez pourquoi il y a cette violence. C'est le système patriarcal et le fait que la main qui donne domine l'autre. C'est le fait aussi que beaucoup de femmes de chez nous arrivent en Belgique. C'est l'occasion aussi pour passer ces messages. Au lieu de se mettre au travail, de faire des formations, elles se contentent de rester à la maison et de prendre seulement les sociales. Si on n'a pas le temps, mais je peux vous montrer comment les études que nous avons maintenant ont montré que la femme migrante de demain, à 60 à 65 ans, elle sera la plus pauvre de Belgique. Donc elles doivent s'émouvoir, elles doivent faire des formations, elles doivent avancer. Et en avançant, elles vont acquérir tous les droits et la protection qu'il faut pour évoluer et avec son mari et avec les enfants. Caravane pour la paix et la solidarité ASBEL, nous en parlons ici dans Parlons-en aujourd'hui en direct de Bruxelles avec Madame Béatrice Bachizi. Oui. Voilà. Alors maman, tu comprends malamu que cheval de bataille na bino zali mama. Bolingi mama za malamu na libota na ya za malamu za violenté te. Mama oyo papa zo beta, papa zo violenté, papa zo tia mal à l'aise, wana bino bokoti makambo wana. Mais au départ bolingi ko kabola ba couple na ba foyer ba te. Au départ ils a nanu li solo. Pona nini boye papa est-ce que moyo loba na munoko te olio betaka olio o sala mama bo etc. Et na sepeli pe na message opesi na suka c'est que mama o uti Afrique oye awa na poto luka o sala mosala luka o sala active ezali te ko vanda kaka oko ma femme au foyer o se contenter kaka na bambongo yo leta apesaka osala kabaliki lemba wana et pourtant mbongo wana ya bana
et Mbongo pour l'éducation des enfants. Voyons maintenant l'éducation de nos enfants ici. Mbongo ana bana ezaya ko accompagner bana vraiment bazo éducation malam bali ya malam. Mais yo tiango na ba likelemba, otiango na ba bijoux, otiango na makambo nyonso ya terre à terre au lieu d'encadrer bana. Vraiment nous allons au-delà des on fait dernièrement au Parlement on a parlé des dialogues intergénérationnel. On a rencontré nos jeunes filles pour nous poser des questions, nous les mamans, comment évoluer sur beaucoup de points. On a l'étranger n'est pas un grand village comme chez nous. Ici, il y a tous les dangers de ne pas s'impliquer comme il faut. Et pour s'impliquer comme il faut, on doit s'instruire et profiter de la Belgique qui nous donne les opportunités de pouvoir faire des choses, de pouvoir avancer, de pouvoir être autonome. J'ai voulu venir ici pour montrer aussi qu'une femme congolaise qui est en Amir, qui est infirmière psychiatrique, peut faire une entreprise comme la Caravane pour la paix avec l'argent belge. Elle peut aller loin, elle peut engager des gens, elle peut devenir directrice. La Belgique nous ouvre toutes ces portes-là. Mais recevoir ce qu'on appelle CPAS, c'est vraiment fabriquer la pauvreté et un cercle vicieux de la pauvreté. Maman Mimi, tozolo ba pona bata poto mais pona bata kisasa pe do ba terme wana le roi CPS ezali aide sociale oyo l'état apesaka bana pona bana te bana te wana ezali allocation familiale wana mbongo bana mais muto yo par exemple la sala kate parce que l'état considère que muto akoyi ko vivre te sans moyens donc pour okoya na banditisme te okoya na koyiba te na nini te ba encadrer yo maintenant biso omoni papa moi c'est mususu ayaki poto na mobali na ye ba ye et puis euta kin na mentalité wana en fait kin Congo ayebi que papa nde abimaka na tongo akindaka musala ngana zelaka papa donc aye makambo wana ekomi moi que ye pe il faut sala ekomi moi trouble pour na ye mais dans l'autre temps ba yebi c'est que non tu peux avoir droit na CPAS ou elaxi aide sociale maman comme na mbongo ce que comme ça les pe moi trouble ba flim mususu peza kawana parce que maman zaki habitué à gérer mbongo te ba ko pesa ye pour le famille moko de son voilà elle a l'argent et yakate musique mo ezala kuna chaque samedi biso a komi pe na musique amoni ba maman na ba sac à cher donc mobali akosaka nga donc maman la muki na ndenge ya mabe d'où je crois que caravane ya pe ezokota pe na cadre potozomona ka violence au basali ba maman mabe mais ba maman pe basali ba papa et on va donner un exemple Thierry pour que les gens puissent comprendre. Imaginez quelqu'un au Congo ou dans les pays d'Afrique azalaka na l'autre côté aye mbala monko ba reconnaître ye chef de famille ba pesier mbongo tolo ba 1200 € par mois ba ye ba pesier maman donc to ya chef de famille et commis 1268,42. Soki ozana bana 5 ba ajouter comme on a 1707,11 centimes. Et puis amimoni alobi siko na kosala lisusu nini et puis papa oyo azo tourner na doctorat na ye ou bien na nini azo ka musala te tala bambongo to komi nango ya kanisi ya komi riche mais on l'attend au tournant. Donc bon on est à la base ya bokabanya mabala ebele ça peut être ezaka penza mama likambo mingi ba uti wana na makambo ya mbongo ezaka pe infidélité ya kantam sona ba deuxième troisième position mais plus mbongo papa. Mais aujourd'hui, Caravane pour la paix a fait un travail pour démontrer maintenant que contentez-vous toujours de la CPAS. Mais à votre 60 ans, vous n'avez pas cotisé, vous n'avez pas mis, donc vous n'avez pas travaillé, donc vous n'avez pas payé l'ONSS. Donc vous, à 60 ans, à 65 ans, vous vous retrouvez avec quoi? Les enfants sont déjà partis. Ce qu'on va vous donner comme pension, c'est ce qu'on appelle la pension des pauvres. Pension qu'on appelle grappa. Pension wana soki kombi babandi ko calculer au lisusu makambo ya buzoba. Il y aura une assistante sociale qui va être sur votre dos. Vous savez que quelqu'un qui touche les grappas n'a pas le droit de s'absenter de Belgique plus de 3 semaines. Ça, Caravane fait des conférences pour réveiller les mamans.
surtout celles qui viennent d'arriver. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cotisé les... Papa Thierry, maman limisa mukia. Grappa ezali surplus moko ba pesa kana muto a salate. Donc yo zu moi pension moko si musala à 67 ans maintenant en Belgique. Il faut pas aucun retraite. Mais la retraite il faut pas fouta yo mbongo normalement. Mais yo lokolo salate. Pendant toutes les années au cotisate. Bapesi moi mbongo moko a mukie siko grappa akoya ko compléter pour vivre mais atie singana kingo. Ça veut dire yo mama. Donc aux prioritaire mais aux a locataire on va na ndako moko lokolo futelaka. Donc mbongo na yo mais il faut muto contrôler même les absences na Belgique yo ko bimaka bimaka te. Okolo ba eza hiver mama lili oyo na kine nanga ko vanda na Kivu pendant 3 mois ou 6 mois. Rien. Obeli okokinepe na homme de vieillard ya ba pauvre. Donc nazo ebisa bango c'est ridicule quoi. Tout donc, ça maman, il faut ça la moussala. Il faut ça là et puis na Edouana et cause à la femme au foyer il faut travailler. Oui. Et même les études montrent que les enfants batu bazwa kambongwana bazana problème. Il y a qu'à évoluer comme il faut. Merci maman. On va vous revenir maman Béatrice Chizi. Il est 11h ici à Bruxelles, 10h à Kinshasa. On va très rapidement vous rendre l'antenne à Kinshasa pour un petit bulletin d'information. On vous retrouve dans une dizaine de minutes pour poursuivre parce que on est encore là madame Béatrice. On se retrouve donc grâce à Miguel Mena et Théophile Ousakweno dans une dizaine de minutes. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Du 1er au 8 juin, la Semaine Belgique. La Semaine Belgique avec Sophie Bank et tout devient possible. M-Pesa Mikili, Securico, Robank, Anabi, Agence nationale de promotion des investissements. La Semaine Belgique avec Exode Travel et voyager devient un bonheur. basali ya onatra bazali na kanda boye baete bango basi bon koboya mosala kuna na port ya Matadi na etuka Congo Central. Grève ezali basonga biso bokolanda mokambi ya intersyndical ya onatra ona alimboli pona nini bango baboyi mosala po ete baboyi likambo ya kopesa port ya Matadi na maboko ya privé. Top Congo FM Baibula Matari ya Judith Souminwa bango bakutana ki lobilo leki na ngwa nkozi Kinshasa boye baete bokutani ya bango zalaki pona koyeba na boye baete kalamingite bango bakofandisama kuna na parlement. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Cécile Ngomba. Mbote mingi na bandi banso ya Top Congo FM toko fungola sangwa biso na sangwa Bula Matari epai wapi bayi Bula Matari ya Judith Souminwa tuluka bango bakutana kilobilo leki awa na mamukonzi Kinshasa bango bakutani ya bango ezalaki bakutani ya yambo ezalaki pona koyebana to bakutani ya prise de contact boye baete bango Bula Matari me yango ekokimo kofandisa makala mingi te bango bofandisi yango ekosalema penza si ceux qui salami le 10 juin et ko salema mokolo moi le 11 juin et koya weba été Bula Matari ya Judith Souminwa bokutani ya bango penza basolola kilolenge kani Bula Matari et sengeli bongo ko tambola toko 60 libongo boboyi mosala on ezwami na port ya Matadi kuna na tuka ya Congo Central bobete basali onatra bango bazali na kanda baboyi likambo ya kopesa port ya Matadi na maboko ba privé bango ba ebisete soko port mai ekei na maboko ya privé ezali lolenge ya koboma compagnie ya bango po ete 85% ya recette yango kokende na maboko ya privé bongo Bula Matari to compagnie ekozwa kaka 15% ya pamba tina nini bango batomboli mongongo pona kosenga na mokambi ekolo ete ye mai alandela likambo li Arma Osase azali mokambi ya intersyndical ya Onatra. Port ya Matadi ezali fermé pour ba travailleurs et tout baza ya kotelema pona kotalisa mécontentement
lelo biso toza ko souffrir na ba imposition ba contrat ya mabe basali lelo kofutela bandako kotangisa bana salaire lifute ekoyate nyonso wana ezali ba conséquences ba contrat imposé lelo hôtel de ville de Kinshasa ba confisquer même ba gare na biso ndakisa gare Kitambo taxo lelo hôtel de ville azakozo ezali mbongo ifale on a facturé ba bazako sala ba activité na gare mais lelo tuezo na hôtel de ville mbala ya liboso na soni au hôtel de ville a escroqué gare ya Kitambo hier banda ko taxer bato alors que biso na biso moko ba boyi biso to kote et nyonso ane zali to kotalisa mokonze kolo ba difficulté ba sali ko banda banana kisangani to zali debu mobiliser et ba sali ba kozela ka mot d'ordre dès l'investiture du gouvernement donc on peut sa préavis de grève officiellement pour biso sikoto moni que tozako bima libanda. Botskolanda wana Arma Osase ya mokambia intersyndical ya Onatra moyibi ya misolo 5 milliards ya francs congolais etikala kosala masoko mokete na office de route tlobaite mazali kolobama ezali solo te ezali lokuta wana maye directeur général ya compagnie May asili bon koloba bongo Jano Kikangala ye abisete misolo bazalinde kozela misolo na Bulamatari po ete bakoka bongo ko futa basali bongo sango ezali ko tambola ezali selo lenge ya ko bebisa lokumu ya compagnie ya bango ba ye babika kana bolema to bete ba bosso no to ba personne vivant avec handicap bango ba bengami ko ndima ministre ona mokambekolo asi bonko pesa bango bongo mbela ezali bongo ya bokambemi ya Union africaine pona ba aveugle bongo bienvenue mutangilai ona zali bongo mokambi lisanga me ya banzete lolenge wana ko sala kamilulu na nzela ezali lolenge ya kozanga botosi na mokambi ekolo na yango ya sengi bongo na bosso na ete ba pesa tango na ministre Irene Esambo akokana ino ko sala mosala tolanda bienvenue mutangilai ne lobeli ya Top Congo FM bandeko chef de l'état azali lokola papa biso tozali lokola bana ndenge apesi lisusu mama Irene confiance pour la deuxième fois totika nanu ye asala oyongana koyebisa bino les gens qui sont derrière les politiciens les gens qui sont derrière nous oyo bazali kosala pona tobima na nzela bango pe ba patienter bazela ta remaniement oyo marche nyonso tout ngaki esalema courant cette semaine ezala na Lubumbashi ezala na Mbujimai ezala na Kananga ezala na Bakongo ezala awa na Kinshasa bandeko mutu moko asala yango lisusu te s'il y a à réclamer boleki na bureau boyebi place bureau ezali boye tokutani les responsables bolandanga mutu moko te abima na nzela mutu moko abima na nzela te tango tokokutana ensemble on va voir ce qu'on va parler totika mama Irene Sambo asala lokola chef de l'état PCA mandat oyo to pesa confiance na chef de l'état ko bima na nzela ezali lokola tozo désobéir papa e ko bima mabe sango susu sango malamu pona bafandi ya ngambo ya ouest ya Mkonzi Kinshasa babete kala mingi teteni ya ibale ya usine ya bolambi mai ya ozone yango ekotia mo sala babete régie des eaux esi bonko banda misala mi aboti batio ya minene ona ekobenda mai na usine pola kotindika na ba quartier ona ezalaka na kokoso ya mai bazanga pena mai tope bako bazalaka bongo batoka ka mai na butu masomana ekozala po ete bango bakoka kozwa mai bo esengeli bo ba ete mokambi ya régie des eaux pour Mkonzi Kinshasa mingi pena na ngambo ya ouest mwana mboka Raymond Matundu ya kitaki yeme na terrain pour kotala lolenge kani misala mizali kosalema bongo libakuli yango ya sete kokoso ya mai soki misala mai mi bazali kosala esili kokoso ya mai kosuka na commune ya Kintambo ngengiri Montfleury Bandalungwa Kasavu Bubumbu Makala pe ba commune bisusu kokoso ya mai ekozala lisusu terrain Matundu azwamine lobeli ya Top Congo FM. Souci na biso régie des ezali améliorer la desserte ya babone na biso. To komi na saison sèche, voyez boyebi mbule betaka vraiment mingiti. Biso régie to lalité, to soko luka moyen nini to satisfaire babone na biso. Ndenge boyebi tata mokonzi mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi a inauguraki usine na biso ya ozone, ezaki premier module.
Maintenant, deuxième module, bientôt, on va mettre ça en service. Donc, maï et comme est belé. Mais bonne na biso mimi baloba mais bazo inauguré usine mais maï to so monate. Le problème c'est que d'abord usine ezali mais il faut pas ça sous misala ya ko poser batio o ya minene o ko évacuer maï o ko mema vers la population. D'ailleurs si tout va bien d'ici là en mois de juin travaux à minene et niko banda ya pose ya ba canalisation. Mais en attendant biso régis de Tolobi, le col a déjà comme na mois ebele ba travaux na pezora mois temps peut-être 3 mois 6 mois une année Tolobi to luka déjà moyen nini to ko sala pona ko pesa bandeko na biso bazali na ba quartier lokola Montfleury Bandal Jamaïque Kitambo ko renforcer ko pesa bango mai ndenge ni to ko sala yango Motuna na mbala moko bayimboka babeleli na bayi bazwaka mikano mikolo miso moko ya bayoka kotuna motuna na bayi bazali na biyano 085 210 11 11 Motuna na mbala moko lolenge na bino ya sika ya koyeba bansango to ba motar ba komi na susu ko zonga ko circuler na ville na boulevard ko ni vraiment rozwa ka ba décision pe ba maintenir yango batika jusqu'à la fin. Polémique, bato moto wana ba makoi mangombi ata ba petit ba koya ba komeka si ba koleka la ndenge ya ko ndenge chobo mais bon bato au secteur donc ba commune na ba sécurité na ba agent communaux la police ba jali bombe ezali na ba entrée délai pour traquer bango mais bato moto mangombi na bazanga pe ba na ndenge encore mais to le bango te le Paul Manzambi ozali bourgmestre ya commune ya Gombe mais ce bobandi ko kanga bango mingi bakoma kobanga mais bokanga bango pe sute ba ko sala mosala bango na kimia bazo kanga mande nde likambo ya yo nde na lobi bagande e tele mingi bakoto ko tandinga tinga mo ida e tele mais mingi pe bakanga ba bien moi ni do singa nde bato ba association ba moto wana nde ba appuyer biso pe na ndenge likambo ne ko yege tekri na suka et ça na ndenge ni de présenyer. Jusque là, plus ou moins la collaboration des gens à la montée météo, n'est qu'un colonisation, c'est parce qu'on a donné l'association, on va participer à des efforts, on est pour rendre donc salut, votre situation, dans les Gawana, parce que l'homme, le commissaire provincial de la police a lancé une opération contre Bango Mikoleleki, mais tout le monde opération Go et ce qui est là. Et ce qui est toujours continuer, mais quantité à Batongo Balikité, mais Batongo Baramapé Mingi. Mais est-ce que moi, les étaient beau Kangabango déjà na partie à ba place façon ko Uta, Kitambo, Balingwala, Fobakota, Bosolana, Baninga na bino ba bourgmestre pour te ba arrêt ya ba moteur zo kota na Gombe et Kufa ba Bomango. Ici rekota ko jana Gombe ali ma edele hein ato ici à ta contrôle na ko jivun. Et on trouve la commune avoisinante, parce qu'on dit que la queue, l'association de la commune de sur la ligne à Gombe, comme ça, comme on va sur la frontière, Gombe, sur la Gombe, il y a du taxi au côté. Bah, effectivement, tu as besoin de la police, pour ça, tu vas tout ça, Mibeko. Effectivement, par rapport à un nombre, à mon taux de remontage, c'est ça. Mais bon, on a autre ça, parce que tu dis l'État à l'État. Bon, lancer opération pour nako banda au Karabango, bazo kota na kata Gombe. Bazo Karabango, c'est pas par là, Karabango, c'est tout le monde na demi a eu la décision des délais et effectivement monsieur mais tout qui capete. Motuna na mbala moko bayimboka babeleli na bayi bazwaka mikano mikolo miso moko ya bayoka kotuna motuna na bayi bazali na biyano 085 210 11 11 Motuna na mbala moko lolenge na bino ya sika ya koyeba bansango. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.
tokomi na suka ya sango lelo topesi matondo mingi na Alain Pascal Mbungu yende asungaki biso tokoma bisika bozali bongo na bilili tozalaki na Pascal Kalambai pe Dani Zayobi okombo ya bango totondi mino botondi 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Du 1er au 8 juin, la Semaine Belgique. La Semaine Belgique avec Sophie Bank et tout devient possible. M-Pesa Mikili, Securico, Robank, Anabi, Agence nationale de promotion des investissements. La Semaine Belgique avec Exode Travel et voyager devient un bonheur. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 53 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Mes clients partout dans le monde ont une très grande importance à mes yeux. Et prendre soin d'eux requiert de ma part une attention méticuleuse, surtout en ce qui concerne le transport. Après une séance de travail fructueuse, je commande toujours un Majabou Cab VIP qui leur offre un confort royal jusqu'à leur hôtel ou à l'aéroport. À 13h quand c'est la sortie et que ma maman ne peut pas venir me chercher parce qu'elle s'occupe de mon petit frère, elle m'appelle pour me dire qu'elle a envoyé Majabou Cab venir me chercher pour rentrer à la maison. Je peux prendre des taxis comme mes amis, mais maman dit qu'elle préfère Majabou Cab parce que c'est rapide et elle sait que je suis en sécurité. Après le travail, moi et mes amis aimons nous rencontrer pour chiller le temps d'un week-end. Sauf que ce samedi-là, alors qu'on rentrait en taxi, le chauffeur s'arrête en chemin pour prendre un autre client en express. Chauffeur, non. Et nous demande de descendre. On n'avait pas d'autre solution parce que, vu l'heure et nombreux que nous étions, aucun taxi ne voulait s'arrêter. Je me demande comment j'ai pu oublier que je pouvais commander un Majabou Cab. Une fois fait, nous sommes rentrés tranquillement chacun chez nous. Et d'ailleurs, mes amis m'ont prévenu que la prochaine fois, c'est Majabou Cab aux lignes 11. La fréquence utile. Akoli, akominde mokolo, akominde makasi. Yango papa, mama, bilenge, oya to fete, na to Congo.
Deuxième partie de Parlons-en aujourd'hui en direct de Bruxelles comme nous le faisons depuis lundi et toujours en compagnie de Mama Mimi Mbanza, les loyo Tozali Kolobela, Caravane pour la paix, la solidarité ASBEL, na Mama Béatrice Bachiri. Bachizi, oh là là. Béatrice Bachizi. Ouais. To bandai kolobela initiative ya kitoko mama andimi ko bundela ba mama po ete bazala malamu mais po ete basala pe misala bazala engagé baza malamu na ba foyer na bango violence et affecté bango te et bref to lobeli bitumba na bango surtout na suka lobi pe que maman ko se contenter te na ba avantage au kozwa awa lokola mama femme au foyer awa na Belgique esengeli osala mosala po ete retraite ezali kozela yo pension ezali kozela yo ntango okomi na plus de 67 ans misolo kozwa par rapport ya pension soki osalaki te obandaki kose contente kaka na baete sociale wana bacontrainte kozala ebele misolo kozwa ezala malamu te e me bitumba na bino ezali ke mama azala violente te na foyer na ye. Alors papa aussi. Donc, violence, c'est ça, madame, ni pour les papas, ni pour les enfants. D'accord. Mais initiative, on est où tu vois? Les canisiwana, depuis 17 ans, maman, et où tu vois? Yo, moi, j'ai victime, na ya. Oh, Tony. Maman Béatrice, avant d'aïka, beta, et mingi, abi, fona som, c'est la bango. Ana, créa association pour, atali, son abina beta, ba, le bon, ngapé, nazo violenter papa. Bon, nga nazo ça l'association pour ngapé, nazo ngi, c'est ce que ça sort avant. Et puis, vraiment, Caravane pour la paix et la solidarité, c'est le volet qui nous tient à cœur, mais qui est d'actualité au niveau mondial par rapport aux égalités hommes-femmes, par rapport à l'apport de la femme dans la société. Mais likambo botama kindenge nini na bando lianga pe frites tranquillement en Belgique, mais l'élément déclenchant, c'est la guerre à l'est du Congo. Incroyable, hein? Je vous ai dit que je suis une fille de Bukavu et je suis infirmière psychiatrique. J'allais au travail tranquille, j'ai mangé les frites tranquillement. Vous allez voir ça, le témoignage dans les livres que j'ai donnés, que j'ai écrits quand Caravane a eu 10 ans. Bref, en tant qu'infirmière psychiatrique, quand mes enfants ont commencé à grandir, j'en ai 3, je les fais coucou. L'aîné, je crois, il avait 11 ans à l'époque, en 98. J'ai décidé de les amener au Kivu, s'il vous plaît, puisque j'avais peur de voir mes enfants grandir et ne pas avoir des réponses du style s'identifier vis-à-vis des Noirs américains ou d'autres. Je voulais vraiment qu'ils frôlent la terre de nos ancêtres, qu'ils puissent voir ce que nous sommes, d'où nous venons. Et malgré la guerre à l'Est, qui avait commencé en 1994 par le génocide au Rwanda, puisque moi je viens de Bukavu, je n'ai pas eu peur en 98 de prendre mes 3 enfants et de les amener chez nous. Mais hélas, je vais me retrouver dans un champ de bataille. La guerre du 8 août 1998 me trouve sur les terres de mes ancêtres. Avec mes enfants. Oui, oui. Et donc là, j'ai eu la peur de ma vie. Là, j'ai vu la condition de la femme dans une situation de guerre. Là, j'ai pleuré. Mais là, j'étais bien. J'étais bien de vivre cette guerre avec les miens. Je me disais, je m'en fous. Quand je suis en Belgique, je tremble encore plus. Mais je vis la vérité. Je vis à quel point, si vous n'êtes pas sur place, vous n'avez pas la paix, à quel point une femme est fragile dans la guerre. Sur un terrain de guerre, la femme et les enfants deviennent vraiment des éléments très très fragiles, sans compter les hommes qui sont obligés aussi de participer à la guerre. Donc, mon peuple, mon papa, les gens de ma communauté vont refuser que moi je reste dans la guerre avec eux. Ils vont créer une sorte de couloir pour me permettre moi de partir avec les enfants. Nous sommes en 98. Je suis ici en Belgique depuis des années. Je n'avais pas pensé à devenir belge puisque j'avais quelque chose qui disait je vais couper le cordon ombilical avec mon pays d'origine. Oui. Mais hélas, mon papa va me poser la question, on fait quoi avec tes enfants?
Les 3 n'ont pas demandé d'être ici. On n'a plus du pain. Et on a commencé à manger les maniocs grillés, les petits bana, il y a poto. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, je m'en fous. Pourquoi est-ce que nous sommes attaqués par nos voisins? Ce n'est pas possible. Donc, et mon papa m'a dit, écoute, tu pars avec les 3 enfants. On va tout faire pour que toi tu puisses partir. Mais au retour, tu reviendras. Puisque comme tu aimes te battre, tu reviendras. Caravane pour la paix et la solidarité, c'est mon outil pour participer à ces combats-là. Et donc, je vais ramener mes enfants. Une fois mes enfants ici en Belgique, je vais me réveiller avec cet esprit de combattante. Il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a que le Congo qui compte. Il n'y a que ces images des femmes. On peut savoir comment vous avez pu vous en sortir avec les enfants? Le retour a été facile. Vous avez fait pour regarder. C'était vraiment, tout justement, que la communauté décide que toi, tu ne restes pas ici. Je croise les gens et me disent, toi, tu étais déjà parti depuis longtemps. Ça ne doit pas t'arriver. On va créer un couloir. Et je vais passer en... Je ne sais plus revenir sur Kinshasa. Donc, je vais passer par les pays de mes voisins. Et donc, je vais vraiment regarder derrière moi et je vais dire, je ne vous lâche pas. Je reviendrai. Je vais faire arriver mes enfants en 98 ici en Belgique. Mon fils qui avait 11-12 ans, il avait une petite caméra, il filmait tout, on n'avait pas remarqué. On va commencer à faire des plaidoyers, à dire ça ne va pas au Congo, ça ne va pas, ça ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas être en guerre avec les parents. Mais je n'ai pas de moyens, à l'époque je suis seulement infirmière, je vais suivre mon intuition. Et je vais commencer à crier, à aller dans des mouvements, à aller voir les gens, écoutez, ça ne va pas de l'autre côté. Ce pays si beau, ce n'est pas normal que je ne puisse plus aller tremper mes pieds dans les lacs Kivu. Je refuse, je suis révoltée. Je vais mener ce qu'on appelle combat de résistance. En 2000, je vais écrire à ma commune, Namir. Je vais dire, je viens de là-bas, je suis d'ici, je paye les impôts ici, mais je ne dors plus tranquille, puisque les mamans, et l'actualité va les montrer, ça va aller de pire en pire. Et en 2001, je vais obtenir les premiers jumelages. Mais pas avec Bukavu, puisque c'est la zone rouge. Mais les premiers jumelages que je vais négocier avec Namir, capitale wallonne, nous allons l'orienter vers Massina. Je vais choisir Massina comme ça. Je vais dire, Massina, une commune de Kinshasa. De Kinshasa. Ouais. Je vais y aller, puisqu'il y a des femmes qui m'écrivent là-bas, et qu'on va voir ce qu'on va faire. Parce qu'il faut rappeler qu'entre-temps, Massina fait partie des communes qui étaient touchées par la même guerre aussi. Hein. Oui. En août 1998, oui. Voilà, les rebelles sont entrés, Sikabatumbagi rebelle et tout. Et après, voilà, il y a toute une histoire. Merci. Donc, moi, je l'ai vécu, hein, parce que je suis né, j'ai grandi à Massina. Ah, ouais. La guerre en 98. Donc, j'étais là. À l'époque, c'est les gouverneurs Muzungu. Non, c'était Théophile Memba. Non, à l'époque, à l'époque du jumelage. Oui, à l'époque du jumelage. Il va m'embrasser, il va dire si tout le monde peut amener quelque chose comme ça. Ce jumelage-là, il est parmi les jumelages bien réussis. Puisque on va me dire, mais pourquoi tu vas à Kinshasa? Je dis, on me dit que je ne peux pas aller à Bukavu, mais Kinshasa, c'est le Congo. Je vais y aller. Les femmes vont m'adopter. Je vais commencer des projets petit à petit, puisque la ville de Namir est quand même riche. On va commencer à faire des choses qui existent jusqu'à aujourd'hui. On va améliorer la commune. Le bourgmestre Kaput va venir la première fois en Europe. C'est moi qui l'accueille en Namir. Ouais. Donc, en bref, ça va me montrer que je suis militante. Depuis 2000, chaque année, je vais arriver au Congo. Je ne sais pas comment, mais j'entre dans une dynamique de dire je ne peux pas laisser, mais je ne vais pas me battre avec une arme, mais je vais me battre vraiment, peut-être avec ma bouche, peut-être avec mon cœur, mais je vais dire qu'on ne doit pas oublier le Congo. De sorte que je n'avais pas d'outils de travail. Voyez, je vais travailler la coopération décentralisée, c'est vraiment les politiques des deux côtés. Je vais sentir que les choses m'échappent, puisque moi je voulais qu'on mette la femme vraiment au centre de mes préoccupations. Par exemple, par rapport à la gestion de l'environnement d'une ville comme Kinshasa, qu'on investisse les femmes, qu'on investisse des femmes brigades de propriété, pour qu'on puisse sortir de cette poubelle. Mais très très vite, je vais être dépassée, puisque les politiques, les capoutes là sont très filous et tout, ils vont comprendre, ils vont... Encore une fois. Bon,
ils vont, je lui salue, mais je sais qu'il y avait ce qu'on appelle récupération politique des deux côtés. Alors, en 2007, je vais comprendre qu'il y a quelque chose qui m'échappe dans mon projet, que j'amène moi avec mon cœur, mais il y a quelque chose qui est sûr, je ne suis pas politique, je suis humaniste. Je ne ferai jamais alliance avec la politique pure. Je vais faire cette politique où on voit encore ce qui se passe dans la société très bas. Et donc, je vais me construire une personnalité et on va me remarquer et je vais créer Caravane pour la paix et la solidarité. C'est mon outil de travail. C'est mon outil qui va m'investir dans la société civile. Soko tolandi maman malamu papa Thierry ndenge tolobaka en quelque chose malheur bon quoi que malheur na biso wana tokoyi koloba penza bon te eza suite ya guerre ba makambo ya monaki et la musim na bité sonalo ba mwana mwinda na ye. Oui. Okomi, hein? Vraiment. Moi, maman. Et la moussi, moi, na mouinda na ye, na ganti papa Kevin Bokomi, bino batuboko la ndapso na kisasa. Donc, il fallait situation, on a ya guerre, et zala, pour el la moussa, on a mouinda na yo, et conduire yo, et c'est pas biso tolenga toye ba, élément où est déclenché. Oui, c'était ça, l'élément. C'est ça que quand je parle avec mon cœur. Ouais, on comprend, mais maman, élément déclencheur, les habitumba, guerre. Oui. O surprenant qu'on a Bukavu na famille. Mais ndenge nini oyo bandela yango na violence faite aux femmes de Belgique. Puisque nous sommes ba violence, je suis contre toute forme de violence. D'ailleurs, j'ai le titre de femme de paix avec la résolution 1325. Et toutes ces violences qui nous mettent en retard, qui ne se justifient pas. Ça commence par nos familles. Une famille où il y a la violence, il n'y a pas de progrès. Une famille où il y a la violence, il y aura les enfants qui ne seront pas bien dans leur peau. Donc, cette violence, c'est une façon de partir de la violence que j'ai vue chez les femmes de chez moi pour dire c'est un élément qui fait le fait que les femmes ne s'émancipent pas, n'évoluent pas. Je vais me mettre tout le temps en question moi-même en tant que femme. Je ne voulais pas traiter la matière que je ne vais pas maîtriser. La femme, les enfants, en tant que femme, et tout, je vais tout le temps aller chercher l'empathie et ça va aller très très vite. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà fait ici? Vous encadrez combien de femmes? Quelles sont vos principales victoires ou réussites depuis 17 ans que vous existez? Depuis 17 ans que nous existons, donc on a cheminé, on a appris, puisque tout ça il faut apprendre, c'est des nouveautés. Et on crée une ASBL, mais comment est-ce qu'on va les mener? Où est-ce qu'on va aller chercher l'argent? Je vais apprendre comment on cherche l'argent, comment on écrit des projets, comment on se positionne comme société civile. Je vais chercher, puisque on ne peut pas seulement lutter ou défendre quelque chose avec ses doigts, on doit avoir les moyens. Ces belles paroles. Ou ces belles paroles. On doit avoir les moyens. Donc je vais profiter de l'ouverture, puisque j'ai des personnes devant moi qui m'écoutent, pour vraiment rendre mon ASBL quelque chose de professionnel. Travailler vraiment comme on travaille ici. Je vais aller à l'ICL, je vais faire une année de formation, je vais avoir les certificats de management des associations. Je vais perfectionner, je vais faire de mon ASBL, pas là où seulement on va me dire viens avec la mwambe là, ou bien taper sur le tam-tam. Moi, j'ai un bureau d'études pour voir qu'est-ce qui fait que les femmes au Congo, comme ici, n'évoluent pas comme il faut. Donc, je vais me donner vraiment le temps d'apprendre. Oui, ça c'est. Et alors, ça c'est une réussite. Ouais. Donc, le fait qu'on est reconnu par le gouvernement belge et qu'on a les financements pour fonctionner, le fait qu'on est reconnu par Wallonie-Bruxelles. Tantôt, vous avez dit qu'il y a 4 salariés. Ça, c'est déjà vraiment une... Papa Thierry, awa, bas belo, baza, na bateau, baza, bas salarié, na poto, et ça, penza, il faut le bas victoire. Ça veut dire l'État a reconnaître bino, bozo engagé bateau, et c'est pas facile. Et il faut se dire la vérité, mingi bazan angote parce que baspel babandaka basili sakati. OK. Maman malobeza qui pas. Voilà. Oui. Donc au plan personnel, on se former. Donc en même temps je me forme, en même temps je prends la culture des autres, je regarde autour de moi. Vraiment mon pays, je voulais aussi venir témoigner ça que la Belgique peut vous ouvrir beaucoup de portes. Donc, en même temps, je permets les jeunes de venir travailler avec moi. Par exemple, à mon âge, je ne pouvais pas ne pas maîtriser l'outil informatique et pouvoir travailler et savoir ce qu'il faut faire.
il faut tout le temps se positionner. Mais je vais ouvrir la porte de la coopération. Je l'ai déjà ouvert par le jumelage, mais je vais l'ouvrir maintenant pour la caravane en se faisant adopter par Wallonie-Bruxelles International. Et vous voyez que entre 98 jusqu'à 2007, je ne parviens pas à rentrer sur Bukavu. Mais en 2008, je vais faire mon 10 ans après, je vais rentrer sur la terre de mes ancêtres. Qu'est-ce que vous faites justement dans le cadre... Sur la terre de mes ancêtres, je vais vraiment être aidé par Wallonie-Bruxelles International, la province de Namur. Et je vais jumeler la commune de Massine, de Gemep-sur-Sambre, avec la commune de Bagira, une des communes de Bukavu, où je suis né. Et là, je vais corriger tout ce qui n'a pas été avec Massina. Vous savez comment? Comment? Cette fois-ci, Caravane va être signataire de la coopération. C'est-à-dire avec tout ce qui est volet femmes, environnement, microcrédit. Que les politiques ont essayé de récupérer. Ah oui, environnement, microcrédit, santé en tant que femme de santé, en tant qu'infirmière psychiatrique. Avec les affres de la guerre, quelle est la santé mentale de mon peuple sur place? Et depuis 2008, je suis là. Je suis assise et avec un peu de ce que je trouve, je travaille. Là, je vais faire entrer aussi les bourgmestres 2 fois ici. Mais vous voyez que comme chez nous, ce n'est pas très stable au niveau politique, heureusement que je suis signataire. Le fait que les bourgmestres étaient venus aussi signer ici et on a fait la charte, cette charte où je suis bien assise, où je mets la femme vraiment et l'enfant au milieu, il n'y a plus rien qui m'échappe. Au moment où il y a la médiocrité, où les bourgmestres ne savent pas suivre ces dossiers ou quoi, mais les dossiers qui sont à Caravane pour accompagner les femmes de chez moi sont là. Qu'est-ce que vous faites de concret en faveur des femmes? Aujourd'hui, en faveur des femmes, donc on a ouvert cette brigade de propriété que je vous dis, où les femmes de chez moi font des salongos, où ils ont appris à mettre les saletés dans des poubelles, où on fait des campagnes dans des écoles pour amener les enfants encore à s'indigner quand il fait sale. Mais aussi les gouvernements congolais, pour ne pas laisser le gouvernement congolais en arrière, le gouvernement congolais va m'octroyer une parcelle de 22 arts à Bukavu. Donc je vais avoir cette parcelle-là de 22 arts. Je vais revenir ici avec des papiers, puisque jusque-là... c'est encore au niveau des promesses, vous l'avez pas encore reçu? Non, j'ai reçu tout. Et aujourd'hui, je suis en train de construire, je reviens d'une mission, je suis en train de construire un centre d'éducation permanente pour femmes dans ma commune natale. J'ai donné des vidéos et des photos avec le financement de Wallonie-Bruxelles International et de la commune de Gemep-sur-Sambre. Au village natal de mon papa, j'ai déjà ce qu'on appelle cabane communautaire. Là aussi, il y a la maison des femmes, là-bas, des paysannes, où on les encadre pour la consommation locale dans l'agriculture, l'élevage. Nous avons un projet phare qui nous accompagne depuis 2009. On donne une chèvre aux femmes pour pouvoir les aider pour s'autonomiser. On arrive dans un village, il y a 30 femmes, on donne 20 chèvres. Et à la naissance des autres chefs, on donne aux 10 qui manquent. Et les 30 femmes, on les crée une coopérative. Et ça fait effet boomerang. Dans nos collines là, il y a plein de chèvres, il y a plein de mamans, il y a des champs communautaires. On récolte du piment, on récolte. Maintenant, on entre dans le processus de transformation. Vous voyez qu'on est vraiment sur place. Chaque année, on descend et on fait des choses. Voilà. Là, je viens de passer 2 mois. Je n'ai pas arrêté par là. Avec ma formation d'infirmière psychiatrique, j'ai travaillé avec Médecins sans vacances pour aller former les infirmières sur place pour la prise en charge des traumatisés de guerre. Je donne des formations donc à Goma, au Rwanda, au Burundi et à Bukavu. Mais pour le moment, la marge de caravane me prend beaucoup. J'ai un peu arrêté. Et dans les formations là-bas, c'est l'hygiène hospitalière et la prise en charge des traumas. Merci beaucoup. Merci maman Béatrice Bashi Zizi. Malheureusement, tant que komika elengi to komiko ke na suka. Mon Dieu. Souhait na yo ezani.
Qu'est-ce que vous pouvez dire aux uns et aux autres pour action plus visible et plus efficace, et comment vous contacter? Donc, moi, je voulais tout d'abord dire que c'est un message d'espoir que j'amène. C'est-à-dire que nous sommes ici en Belgique. Nous sommes d'origine congolaise. Notre pays va mal. Il y en a qui vont se battre avec les armes. Moi, je suis contre les armes. Cette violence à l'est du Congo ne se justifie pas. Aujourd'hui, nous savons que c'est par rapport aux minéraux. Mais franchement, est-ce qu'on doit tuer les gens pour venir chercher les minéraux? Il n'y a pas moyen de trouver un compromis. Je me définis comme une Muzalendo sans armes. Je trouve que le fait de retourner chaque année sans avoir peur, de venir dire bonjour à mes frères et à mes sœurs, c'est une façon de combattre et de faire exister ma région. Il faut me suivre sur Facebook, Beata. Il faut voir comment, quand je suis là, je fais des reportages. Et c'est comme ça que j'y amène parfois mes collègues blancs. Mais et tout ça, on ne doit pas oublier les Congos. Et on doit se battre, chacun à sa façon. Chacun à sa façon. Mais la Belgique, toutes les filles et les garçons qui sont ici, avec un peu de bonne volonté, vous voyez que vous pouvez arriver à prendre un petit quelque chose d'ici pour aller bâtir ce pays-là. Ce pays-là ne va pas être seulement construit par seulement les politiciens. Nous devons montrer que nous, diaspora, nous pouvons aussi apporter une petite pierre. Une petite pierre à la fois. Voilà. Comment vous contacter? Comment appuyer votre action? Comment vous contacter? Comment vous appuyer? Ah oui, ça devient. Donc c'est Beata Bachizi, nous sommes sur Facebook. Caravane pour la paix et la solidarité, nous sommes aussi sur Facebook. Et je suis au numéro 0472 73 66 64. Nous sommes en Namur, sur Rigayo. Si vous avez des soucis, si vous vous sentez discriminé, si vous subissez des injustices dans votre emploi, nous pouvons vous accompagner. On est sur Rigayo numéro 15/12 à Namur, mais on est aussi sur rue Les Lièvres numéro 3, toujours 5000 Namur. D'accord. Vraiment. Voilà. Je rappelle ma contact pour na osunga maman, pour na bino ba maman, bo se sentir violenté, bo se sentir discriminé, ba maman ba papa na musala, rue Gaillot 15/12 5000 Namur, rue Les Fièvres. Les Lièvres. Numéro 3. Numéro 3, toujours 5000 Namur. Numéro à maman Bachizi Béatrice Ezali 0472 73 66 64 0472 73 66 64. Merci maman Béatrice. Pourquoi na loba na ba invité na biso à lobby masolo ya kitoko boy top Congo rozalaka rasima na yango. À chaque fois que vous aurez l'occasion de passer par Kinshasa, ne manquez pas de nous contacter. En tout cas, nous ferons le nécessaire pour relayer davantage votre message, vos activités, etc. Même de Bukavu, parce que tout ça. Oui, puisque j'ai passé 2 mois à Bukavu, vous m'avez manqué, donc ça ne passe pas. On n'avait pas de contact, on va les avoir. Non, Top Congo ne passe pas par là. Si. Enfin, bref. On verra bien. On verra bien. On va en parler. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas sur la FM là-bas, mais on les relaie et on a toute une équipe là-bas qui travaille et qui peut de Bukavu faire parvenir vos messages à Kinshasa. Merci à vous. Oui. Je voudrais vraiment remercier le gouvernement belge et le gouvernement congolais. Je vous dis ça, on ne dit pas assez. Tout le monde dit, ouais, moi, je n'ai pas eu quoi. Si les sites sur lesquels on travaille, il y a une guest house et il y aura demain la maison des femmes, donc le centre pour femmes, c'est quelque chose qui vient de la Belgique. Merci. Et il y a 2 personnes qui vont arriver. Merci beaucoup, merci. Alors, on marque une courte pause avant de recevoir notre deuxième invité. On peut faire des photos. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Du 1er au 8 juin, la Semaine Belgique. La Semaine Belgique avec Sophie Bank et tout devient possible. M-Pesa Mikili, Securico, Robank, Anabi, Agence nationale de promotion des investissements
La semaine Belgique avec Exode Travel et voyager devient un bonheur. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 53 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Mes clients partout dans le monde ont une très grande importance à mes yeux. Et prendre soin d'eux requiert de ma part une attention méticuleuse, surtout en ce qui concerne le transport. Après une séance de travail fructueuse, je commande toujours un Majabou Cab VIP qui leur offre un confort royal jusqu'à leur hôtel ou à l'aéroport. À 13h quand c'est la sortie et que ma maman ne peut pas venir me chercher parce qu'elle s'occupe de mon petit frère, elle m'appelle pour me dire qu'elle a envoyé Majabou Cab venir me chercher pour rentrer à la maison. Je peux prendre des taxis comme mes amis, mais maman dit qu'elle préfère Majabou Cab parce que c'est rapide et elle sait que je suis en sécurité. Après le travail, moi et mes amis aimons nous rencontrer pour chiller le temps d'un week-end. Sauf que ce samedi-là, alors qu'on rentrait en taxi, le chauffeur s'arrête en chemin pour prendre un autre client en express. Chauffeur, non. Et nous demande de descendre. On n'avait pas d'autre solution parce que, vu l'heure et nombreux que nous étions, aucun taxi ne voulait s'arrêter. Je me demande comment j'ai pu oublier que je pouvais commander un Majabou Cab. Une fois fait, nous sommes rentrés tranquillement chacun chez nous. Et d'ailleurs, mes amis m'ont prévenu que la prochaine fois, c'est Majabou Cab aux lignes 11. Donc pour la suite de Parlons-en, Tozali Kokoba, toujours en direct il y a Bruxelles, après avoir parlé caravane pour la paix et la solidarité, Tozo Solasikawa, l'isolo mosusu zali tout aussi importante. Pona biso ba Congolais, Toyambi, Tozali Nesengo ya Koyamba, maman Guillaume Marie Paul. Bon, ça peut faire un peu bizarre. Maman Guillaume Marie Paul, bonjour madame. Bonjour. Olobalinga la li français. Na lobalinga la muke mais na olobana li français. Bundana li kambote. Maman azali pe mokambi ya ONG babengi Bokolisi ASBEL. Bango bazo œuvrer plus na domaine ya éducation, hein, particulièrement na lisolo ya enseignement. Qui vous êtes? Alors, Bokolisi ASBEL est une association de droit belge qui a été créée récemment, au mois d'avril 2024. Et en fait, les objectifs de l'ASBEL, c'est de promouvoir l'éducation en République démocratique du Congo, et notamment dans les domaines de la santé, l'environnement, la culture et l'enseignement.
et aussi de promouvoir tous les projets de développement durable qui vont contribuer à améliorer la qualité de vie et le quotidien des populations en RDC, en particulier les femmes, les enfants et les personnes vulnérables. Alors, vous œuvrez en faveur des femmes, des enfants et des personnes vulnérables. Et qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? Alors ici, c'est une ASBL qui vient d'être créée, comme je l'ai dit. Et donc, notre domaine d'intervention, le premier domaine d'intervention, ce sera celui de l'enseignement. Et donc, on va soutenir le collège Dr Cécile Mboyo de Kinshasa, qui est situé à Mongafula, près du centre hospitalier Monkole. Et en fait, Bokol ici veut soutenir le collège Dr Cécile Mboyo parce que c'est une école qui apporte un projet innovant dans l'éducation en RDC. Alors, pour ça, la ranini, pour soutenir Baron Nandenge. Alors, donc, Torotia, moi, vidéo, il y a un collège Dr Cécile Mboyo et le Koniniza. Torotia, tout à l'heure. Voilà. Pour ça, la ranini, concrètement. Alors, Concrètement, on veut soutenir donc l'enseignement, donc l'éducation de qualité et inclusive. Et donc, au collège Dr Cécile Mboyo, il y a le projet pédagogique qui a plusieurs axes, notamment celui de l'éveil à la fierté des origines, de l'éveil l'éveil, la fierté des origines. Donc l'éveil, donc en fait, on a la fierté des origines. Okay. Ça veut dire qu'on veut promouvoir l'estime de soi des enfants, qu'ils soient fiers d'être des Congolais, qu'ils aient le sentiment national. Ça, c'est un des premiers axes. L'autre axe, c'est apprendre à apprendre. On met un point important à ce qui est la lecture, parce qu'en fait, un enfant, quand il sait lire, il est autonome, il est curieux, il apprend des choses. L'autre axe, c'est l'éveil à la citoyenneté. Et puis le dernier axe, c'est l'éveil à l'environnement, parce qu'il faut protéger notre environnement. Alors, une des choses particulières au collège Dr Cécile Mboyo, c'est qu'il y a un enseignement qui est multilingue, basé sur la langue maternelle de l'apprenant. Donc, c'est l'éducation multilingue. Et ça, c'est un point particulier de cette école. Et donc, Bokol, ici, ASBL, veut soutenir le collège Dr Cécile Mboyo puisqu'il apporte une éducation inclusive à tous les enfants situés à Mongafula. Justement, pourquoi Bokol, ici, ASBL, et pourquoi seulement cette école-là? Alors, pourquoi Bokol, ici, ASBL? Oui. Bokol, ici, c'est un mot en lingala qui vient du substantif, c'est le substantif du verbe kokolisa qui signifie faire évoluer, faire grandir, élever. Voilà. Alors, pourquoi le collège Dr Cécile Mboyo? C'est parce qu'en fait, cet établissement a la même vision que nous, c'est-à-dire apporter une éducation de qualité, une éducation qui permette aux enfants d'avoir une bonne estime d'eux et d'être fiers d'être congolais, en fait. En apprenant dans leur langue, notamment. Voilà. Et pourquoi le choix de cette école de Mongafula? Alors, comme je l'ai dit, c'est la vision de l'école qui correspond à la vision de Bokol. C'est quoi la vision de l'école? C'est de promouvoir les langues locales. Promouvoir les langues locales aussi, mais pas que. Nini Soussou. Alors, c'est donc promouvoir les langues locales, promouvoir la fierté des origines, promouvoir la lecture, l'apprentissage, l'autonomie des enfants. Voilà un peu ce que l'école propose. Alors, je pense que poto kendemo sikate toroyoka toto bande konabiso ya YouTube baro landa on abilili. Notre école, le collège Dr Cécile Mboyo, accueille les élèves de la première maternelle à la 8e éducation de base, formés aujourd'hui pour demain, des personnes fières, engagées et prêtes à faire face aux défis futurs. Notre programme congolais et une autre partie où l'enseignement se donne en lingala. Pourquoi le lingala? Parce que c'est la langue un peu dominante au niveau de Kinshasa. Et donc ça permet aux familles lingalaphones de pouvoir avoir un accès à un enseignement de qualité. Parce qu'en général, quand on parle d'enseignement en lingala, on a en arrière-pensée enseignement au rabais. Sauf que dans cet établissement-là, ils mettent en place du matériel pédagogique de qualité qui permettent aux enfants d'avoir un enseignement qui soit un enseignement qui corresponde à ce que l'UNESCO demande. D'accord. Donc, bazo tangisa, nali falancé pour nous respecter le programme national, dans les falancés à français. Pour maman, tant que falancé au talangama bizarrement. C'est T.O.T. Maman invité. Les falancés à français. Oui, puis wapi. Au talinga drôle. Bon, batang ça en français. Donc,
mais aussi na lingala. Voilà, avec des outils qui vont avec. Voilà, en fait c'est deux sections différentes qui sont dans le même établissement. Donc on a la possibilité dans cet établissement-là d'avoir les cours en français parce que c'est la langue officielle utilisée au Congo. Et depuis cette année scolaire-ci, on a ouvert une section d'enseignement multilingue basée sur le lingala comme langue d'apprentissage. En fait. C'est pour permettre aux familles lingalophones de pouvoir avoir un accès à un enseignement de qualité. En langue nationale. En langue nationale. Pourquoi pas le swahili? Pourquoi pas le Congo? L'UNESCO, en fait, l'UNESCO parle d'éducation multilingue en disant qu'il faut une langue, donc la langue maternelle de l'apprenant, une langue nationale et puis une langue étrangère. Et donc au collège, on a donc le lingala comme langue maternelle, parce que ce sont des familles lingalophones. Alors on va introduire effectivement le swahili, et les enfants ont cours de français et cours d'anglais comme des disciplines linguistiques. Wow. Pour le quoi bazana Kinshasa monga fula tozana basorta balingala biso tango totanga kana lingala na ebite oyebi lininisa Maman zondi mara oyebi lininisa. En tout cas, non, enfin, c'est-à-dire en fait j'ai bien compris, oui, c'est ça. Est-ce que c'est du lingala classique? Voilà, c'est lingala classique. Kanda? Oui, tout à fait. To benga lingala bakanja, pena lingala pena originel, to lingala francisé, to lingala urbanisé, to loba ndenge koma lelo. Donc j'ai bien dit éducation de qualité. Donc, c'est un lingala classique, avec les accords de conjugaison, tout ce qui va avec. D'accord. Merci. Parce que nanda voilà. Et à l'école, ils apprennent notre lingala. Non, barobungate, c'est lingala. Bref, toka, petotala, mae, maman, na association nae, basalaka. Notre école. Le collège Dr Cécile accueille les élèves de la première maternelle à la 8e éducation de base. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi l'atelier de lecture. Tout ça nos livres. L'atelier de musique, l'Onzembo, l'atelier de dessin, Mindelu, le cours d'histoire de l'Afrique, la section d'enseignement multilingue basée sur le lingala comme langue d'apprentissage, African Summer School International, DRC First Edition. notre école, le collège Dr Cécile Mboyo, accueille les élèves
De la première maternelle à la 8e éducation de base. Former aujourd'hui pour demain des personnes fières, engagées et prêtes à faire face aux défis futurs. Notre devise est Viser l'excellence. Dans tout ce qu'on entreprend, en travaillant avec méthode, en ayant le goût du dépassement et en développant le maximum de son potentiel. Le projet pédagogique a 4 axes principaux. 1. Éveil à la fierté des origines et aux valeurs culturelles congolaises. 2. Apprendre à apprendre pour développer l'autonomie et l'esprit critique, l'imagination et la créativité. 3. Éveil à l'environnement pour protéger et préserver notre environnement et notre milieu de vie. Multilingue basé sur le lingala comme langue. De retour donc pour la suite de Parlons-en avec Madame Marie-Paul Guillaume. Marie-Paul Guillaume. Aza mwana mboka. Bon, est-ce que Marie-Paul Guillaume Batuninga yawa. Ça. En fait, comme on a Marie-Paul Guillaume pour papa nanga azalaki haïtien. Pierre-Michel Guillaume, maman nanga ndé congolaise, Cécile Mboyo Ekotansumbe. Ah, ok. Voilà. Ndeko bozo tuna boyoki, papa na ye haïtien. Donc, bademi Dakar, tozana bango, mais toko récupérer bango kakati. Ya mwindu pe baza. Donc, moniye kaka bokanisaka, bademi Dakar, bazara ya pembe, ya mwindu pe baza. Papa na ye mboka. Gaza mwana mboka. La preuve, de toutes les façons, bolinga mboka, et mona na misala. Ah. Ezara na kombote, ezara te na nanite, ezara nano na mosala. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. On a regardé ce que vous faites. Et d'ailleurs, il y a votre site internet aussi, le www.cosem.org. www.cosem.org. Pour nous avoir information, c'est tali Bokolisi ASBEL. Donc, vous œuvrez, dans le domaine où on a notamment éducation, peu soutien à maman, peu à bana, et particulièrement vous soutenez cette école parce que bazo tangisa bana. En français, programme classique, il y a éducation nationale, mais aussi dans la langue nationale. Le lingala d'abord, avec des outils qui vont avec, et bientôt le swahili et d'autres langues nationales. Et bientôt le swahili. Bientôt le swahili donc. Alors, besoin d'insister car par rapport à yango parce que souci ezali lokola UNESCO alingaka bana baza na accès na kelasi notamment na balangue ya mboka na bango to ya bisika bazali ko évoluer. Pourquoi vous insistez sur ça? Est-ce que c'est lié à votre histoire? Est-ce que c'est voilà, pourquoi? En fait, on a remarqué que les enfants qui apprennent dans leur langue sont beaucoup plus performants que les autres. Je peux vous donner un exemple. Il y a des enfants, par exemple, qui viennent à l'école, ils ne comprennent pas ce qu'on leur enseigne, et puis à la maison, ils n'arrivent pas à suivre, les parents ont du mal aussi. Et donc, ces enfants sont en échec scolaire alors qu'ils sont intelligents. Mais si on leur propose un enseignement dans leur langue maternelle, dans la langue qu'ils maîtrisent le mieux, ils vont mieux comprendre ce qui leur est expliqué, et puis ils vont résoudre les problèmes dans leur environnement. Et puis apprendre dans sa langue maternelle permet aussi d'avoir une meilleure estime de soi. Parce que souvent, les gens, quand ils parlent leur langue maternelle, ont tendance à ne pas trop, à se mettre un peu en arrière en fait. C'est comme s'ils avaient honte de leur langue. Mais si on donne la possibilité aux enfants d'apprendre dans leur langue, eh ben, ça augmente leur estime de soi. Et puis ça montre qu'en fait, toutes les langues se valent. Il n'y a pas de hiérarchie entre les langues. Et donc ça, c'est très très important. Et ça permet d'être inclusif parce qu'en fait, des familles qui sont par exemple lingalophones, qui n'auraient pas la possibilité d'aller à l'école, peuvent être scolarisées là. Bosseli Saka, ceux qui bana batangi, babimi, bakomi nini après est-ce que vous avez activité scolaire ou ils ont accompagné pour bailler ou bien bana pe entre bango, bazana section tout le bas en français, bazana section ya lingala, est-ce que entre bana pe bazo mon la mission sous base supérieure par rapport aux autres ou pas? Non, en fait, dans notre école, il y a ce qu'on appelle une hospitalité langagière.
Ça veut dire que même les enfants qui sont en section classique peuvent s'exprimer en lingala à l'école. Parce qu'on considère que ce sont nos langues et il faut être fier de nos langues. Et donc, les enfants de la section multilingue en lingala, les enfants de la section classique ont des échanges. Par exemple, quand on a nos journées culturelles, eh ben, ils sont tous là ensemble et ils parlent tout autant en français qu'en lingala, en fait. La journée culturelle, donc, l'activité, où ils ont mélangé. Oui. Et puis les sorties scolaires, quand il y a des sorties scolaires, par exemple, aller au Musée national de la République démocratique du Congo, aller à Lola, à Bonobo, tout ça, les enfants sont ensemble, en fait. Besoin d'adapter enseignement na base et enseignement belge. To boza kana ba caricature, mususu bozui neti ya ba anglais, bozui neti ya ba nini, boza na base et enseignement na bino izakana. Alors, la base de l'enseignement, c'est l'enseignement congolais, mais on a tenu compte des recommandations au niveau international pour implémenter d'autres choses. Voilà. Ozokuta na ba difficulté na ba surtout pour toyebi ceux qui ba tindi déjà moi na section bazolo balingala, c'est vrai que les moyens ils suivre pe penzate parce que bana wana bazaka na une sorte ya ba bourse, oui. Bazaka na une sorte il y a moi complément à niveau à école et des karandengeni. Oui, effectivement, en fait, comme ces familles lingalaphones sont pour la plupart socio-économiquement défavorisées, l'école a mis en place des bourses d'études qui permettent à ces familles de venir avec leurs enfants et de ne plus avoir ce problème de paiement des frais scolaires, en fait. Et enquête, moi, que Zali, pour nous relaxer que moi, non, il y a bien moi, n'a soya. Et moi, nanaka. Et moi, nanaka. Bazoya. Non, c'est qu'en fait, Tokenaki n'a terrain. On avait fait des descentes sur terrain. On est allé vraiment dans des zones éloignées au niveau de Mongafula et on a vu les conditions de vie de ces familles. Oui, parce que c'est une apparence, on a bien Chiboabo. Ah bon? Alors que vous avez Marie-Paul, Guillaume. Oui. Donc, bon, Kate et Salamaki pour nous déterminer qui a droit. Oui, c'est ça. À cette bourse, Nanyazana droit à mais beaucoup continuer Bongo, est-ce que beaucoup est en faillite, c'était à un certain moment, comment vous faites pour ça, justement en fait, on n'a pas de subside. C'est pour ça que l'ASBL Boko ici veut soutenir cet enseignement-là et donc a besoin de parrains et de marraines justement pour venir soutenir financièrement ce projet. Parce qu'en fait, on a d'une part, on doit soutenir ces familles qui sont pour la plupart socio-économiquement défavorisées. Donc en apportant un enseignement de qualité, ça les aide à sortir aussi de la pauvreté. Après ça, on a besoin de mettre en place des manuels scolaires adaptés, contextualisés, c'est ce qu'on fait. Donc on a des linguistes, on a par exemple M. Epanga Pombo qui traduit les manuels, on a un illustrateur qui est M. Jean Wombe qui dessine, et puis après on met tout ça pour faire des livres, et donc ça permet aux enfants, quand ils ouvrent nos manuels, de se reconnaître. On voit des enfants de différentes teintes de peau qui sont dans les livres avec un contexte local. Question de Yves Loubila sur YouTube, il nous regarde, demander à madame pourquoi pas dans d'autres écoles seulement ou dans d'autres coins de la ville, seulement à Mongafula et seulement dans cette école-là. Bon, en fait, il fallait bien commencer quelque part. Et puis, pour être tout à fait transparente, en fait, je suis la promotrice aussi du collège Dr Cécile Mboyo. Et en fait, cette école a été créée par mes parents, donc Cécile Mboyo Kotansombe et Pierre-Michel Guillaume. Malheureusement, ils sont décédés. Et donc, j'ai repris la gestion de l'école il y a à peu près 7 ans. Voilà. Et donc, on a commencé par cette école parce qu'on est sûr que les fonds qui seront alloués vont vraiment arriver à destination. Et cette école a déjà montré par son évolution, beaucoup de nouveautés, d'innovations. Et donc, voilà pourquoi le choix de cette école. Au-delà du fait que je suis aussi la promotrice de l'école. Donc, c'est pour rendre hommage à vos parents. Aussi, oui, voilà, pour rendre hommage à mes promoteurs de cette école. Mes parents, au départ, voulaient apporter une éducation de qualité à tous les enfants, quelle que soit leur origine. C'est ça le but au départ. Et cette école, avant, s'appelait le complexe scolaire Isidore Bakanja. Et puis, au décès de ma mère en 2006, mon père a proposé que l'école change de nom, d'où le fait que l'école s'appelle Collège Dr Cécile Mboyo. C'est un hommage à maman. À maman, oui. Voilà. Maman Cécile Mboyo, père son âme. Et papa Père Landier. Voilà. Bref. Et qu'est-ce qui justifie votre attachement à Mboka? Aujourd'hui, papa a d'origine haïtienne. Maman a congolaise. Kokaïpe Rosala a partagé. Pourquoi seulement le Congo? Mais j'aime les deux pays. Hein. Je suis haïtienne aussi. Je suis congolaise aussi, donc ça fait partie de moi en fait. Et donc, je vais aussi en Haïti, malheureusement pour le moment c'est pas possible, mais voilà, c'est deux parties de moi. Donc le Congo, je suis très attachée au Congo, j'aime énormément le Congo, comme j'aime énormément Haïti. Je ne choisis pas, mais je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. J'allais justement demander s'il faut choisir.
Je ne choisis pas parce que c'est deux parties de moi. Au Tchébissona, top dilemme. Non. Bon, le quoi ozo sala oza mwana na biso na ya bango pe, mais biso na ganti oza ne mingi ya biso. Pour misala ezo sala mi pa na biso. Ozo lona pa na. Ah oui, le choix est clair. Comment yango? Hein, au pogné pa na biso, ozo lona kuna, ozo la kisa. Et puis est-ce que vous êtes obligé à Oloba, je vais soutenir l'œuvre de mes parents? Non. Au MIP, c'est parce qu'on s'allie choix. Donc, on a aidé pour ceux qui ont s'allie choix. Ah, voilà, il y a un lobby. Ça peut être moni. Moni choix, sali. Donc, il y a difficulté ni yozo mona na Congo, na musalo zo salakuna. Est-ce que c'est facile? Pendant qu'on zobeta li solo, on dirait qu'on la mukai na tongo moko, ok, sangisa bana, ozui monsieur, yazo dessiné, ozui l'autre monsieur qui traduit. Est-ce que Ezalaki est vraiment si facile que ça? Non, ce n'est pas facile. Ça demande d'avoir une équipe sur place sur laquelle on peut compter. Et c'est vrai que je peux énormément compter sur l'équipe locale, notamment Mboyo Robert, qui est le chef d'établissement. Il y a Madame Madouka Sarah, qui est la directrice de la maternelle. Il y a Monsieur Mukenge Kilapi Philippe, qui lui a un poste particulier qu'on a créé à l'école. C'est qu'il est chargé des cultures, histoire et tradition. Chargé des cultures, traditions, et puis éveil à la conscience historique africaine, en fait. Donc, oui, allez-y. Oui. Et en fait, c'est pour promouvoir justement la fierté des origines congolaises et africaines. Il faut que les enfants, en fait, quand ils sont dans notre établissement, soient fiers d'être des Congolais, fiers d'être des Africains. Et pour cela, ils doivent connaître leur histoire. Est-ce que vous comptez élargir votre champ d'action? Parce que en dehors de cette école, il y en a beaucoup d'autres à Kinshasa qui soutiennent les enfants, les familles pauvres et surtout qui enseignent en langue locale ou nationale. Est-ce que Bozo Kana, en dehors il y a école Wana, collège Cécile Mboyo, en dehors il y a collège Dr Cécile Mboyo, Bouponape, Bozo Apeba école Misusu pour apporter soutien, financement, etc. On est ouvert à des partenariats, apporter notre aide dans d'autres écoles qui auraient la même vision par rapport à cette vision d'une éducation de qualité qui soit inclusive et qui permet d'apprendre toute la vie. Donc oui, on est ouvert. Après, il faut bien commencer quelque part et puis il faut aussi avoir des moyens. Donc c'est pour ça qu'on demande à ce que des personnes qui sont sensibles à notre cause, à notre vision, ces personnes nous aident à financer l'école, mais aussi d'autres écoles. Et puis un point important, c'est que les manuels scolaires que nous mettons au point au niveau du collège Dr Cécile Mboyo pourront être utilisés dans d'autres écoles également. Tango bozo linga bato ba pesa moi appui. Eza bato ya Kotoyo, je veux dire bato à Pototo, bato à Kinshasa et puis na poigni bako contacter nani genre nini ya aide. Est-ce que awa tout monde attend sous na poto bato ba sangisi ba chaussures, ba crayon, ba livre, matériel didactique. Est-ce que genre il y a aide bozana ngo besoin eza spécifique ou bien bolingi kakambongo ou bien bolingi biloko nyonso qui vont avec? Alors il y a plusieurs catégories d'aide. Il y a une aide financière en premier. Donc par exemple être des parrains, des marraines pour parrainer ces enfants issus de familles socio-économiquement défavorisées qui seraient scolarisés dans l'établissement. L'autre aide peut être une aide de façon à apporter l'expertise, par exemple sur le plan psychologique ou pédagogique. Voilà, donc il y a différents niveaux d'aide. Ou alors on a la cantine scolaire, on a une cantine scolaire gratuite au collège Dr Cécile Mboyo parce qu'on a eu un événement très triste qui est arrivé à l'école, c'est qu'on avait un enfant qui pleurait en classe dans la section multilingue et quand l'institutrice lui a demandé pourquoi il pleurait, il a dit qu'il avait faim. Et donc on a ouvert une cantine d'urgence. Et d'abord, c'était cet enfant plus d'autres membres de sa famille. Et puis, au final, la cantine s'est ouverte à tous les enfants de la section multilingue. Et donc ces enfants-là, comme ils viennent de familles socio-économiquement défavorisées, c'est un plus pour eux parce que quand ils ont mangé, les cours se donnent l'après-midi. Ils arrivent à midi, ils mangent, et puis après, ils ont les cours. Donc, ça leur permet d'être plus concentrés. Et donc, une aide qui peut être apportée, par exemple, c'est s'il y a, par exemple, des sociétés, des entreprises qui ont, par exemple, du riz, du foufou ou quoi, de doter donc, la restauration de l'école pour qu'on puisse préparer pour ces enfants-là, par exemple. Donc, on peut avoir aussi des aides en nature. Oui, mais qu'est-ce que vous faites déjà pour avoir ces aides-là par rapport à vos actions sur le terrain?
Bosoutena ngo bino moko. Oui. Cantine wana par exemple. Voilà, la cantine elle est sur fonds propres. Donc pour le moment, il y a beaucoup de financements de l'école qui sont sur fonds propres au niveau de la promotion de l'école. Et c'est pour ça que beaucoup ici ASBL vient en soutien justement pour aider à prendre plus d'ampleur et puis aussi à permettre que ce soit aussi destiné à d'autres écoles en fait. Nakanisi esika baboti na yo bazali kuna bapema na kimia baza penza na esengo ya komona oyo zosala bakopesa yo mwa mpifo po kende liboso kasi mutune ezaka mama omoni ko banda eloko ezaka malamu kosukisa ngo peza ke sengo lisuko leka est-ce que bozana ba contact na ba etelo mosusu ya libanda ya mboka par exemple moi na Silisi akoki kokende ko continuer azui bourse moko atanga na Haïti par exemple atanga na Belgique pour continuer classe na et surtout na ba parents baza vraiment na mbongo mingité ya ko silisa eza kaka expérience est-ce que vous êtes en contact na ba école mosusu de l'extérieur? Pour le moment pas encore, mais on voudrait quand même le faire et on essaye de voir d'autres écoles dans le monde qui ont la même vision en fait. Beaucoup bande en tout cas ça les a ébélés jusque là vous avez la section ni alors vous avez primaire voilà. Secondaire. Alors au niveau du collège Dr Sessimboyo on a maternelle, primaire et secondaire générale pour la section classique, enseignement classique en français, et pour la section multilingue on a commencé par des classes de maternelle et une classe de première primaire. Et puis l'année scolaire prochaine, on va ouvrir une classe de deuxième primaire. Donc les enfants qui sont en première primaire maintenant vont monter en deuxième primaire. On va ouvrir des classes comme ça. Et le but, c'est de monter le plus loin possible jusqu'à aller jusqu'en sixième secondaire. Besoin un beau cannabis et zappé na ezoluka bateau bazana au bazo ça appelle misala maboko. Plus tard, toko ko na plomberie, toko ko na électricité, toko ko na ba section ana pour toper ça paie main d'œuvre facile na mbo cannabis. Papa tiroza motuna. Est-ce que vous avez envisagé quelque chose dans le sens où apprentissage, il y a métier, alors, au niveau de l'école, c'est possible. On peut avoir la section électricité et coupe et couture, par exemple. Mais ce qu'on veut mettre en place au niveau de l'école aussi, c'est l'alphabétisation, en fait. Parce que, par exemple, dans la section multilingue, en première primaire, on a eu une jeune fille de 11 ans qui est venue s'inscrire, parce qu'elle n'avait jamais été à l'école auparavant. Et donc, du coup, on l'a accepté parce qu'on s'est dit qu'on lui donne une chance, en fait, de pouvoir apprendre à lire et à écrire. Mais pour elle, c'est clair que l'année prochaine, elle aura 12 ans, elle ne peut pas se retrouver en deuxième primaire. Et donc, au niveau de l'école, effectivement, il y aura l'alphabétisation et puis l'apprentissage d'un métier, en essayant de voir ce qu'elle veut et puis en voyant quelles sont les autres structures locales qui existent, qui pourront prendre le relais, en fait. Madame Marie-Paul Guillaume, voilà, Bokolissi ASBL. Alors, potentiel bailleur de fonds Bazoyo Kayo. Des gens qui ont été sensibles à votre message, à votre initiative, qui vous suivent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Comment ils peuvent vous contacter pour éventuellement vous appuyer dans ce que vous faites déjà afin de vous permettre de faire mieux? Alors, ce que je peux dire à ceux qui vont nous soutenir, c'est que nous le faisons avec cœur, en fait. On n'est pas là pour s'enrichir. On a vraiment le souci d'aider la population de la RDC. Et donc, on le fait avec cœur, on le fait depuis longtemps, on le fait avec nos moyens. Et donc, on a besoin de soutien parce qu'on se rend compte de l'ampleur du travail. Et donc, ils ont la garantie, en tout cas, que l'argent qu'ils mettront à contribution, que l'expertise qu'ils nous apporteront va vraiment arriver à destination. Et d'ailleurs, on a le projet de mener une étude dans 2 ans pour voir un peu les résultats de ce qu'on a mis sur place. Voilà. Pour nous contacter, il y a notre numéro de téléphone en Belgique, c'est le 0484 917 918. Ça, c'est l'ASBL Bokolissi. Il y a moyen de... numéro ça va, désolé. Donc pour nous contacter, donc vous pouvez nous appeler au 0484 917 918. On a une adresse mail, c'est info@bokolissi.org. Donc ça c'est pour l'ASBL Bokolissi. Pour le collège Dr Sessimboyo, nous avons une adresse mail, c'est direction@collège-drsessimboyo.org. Et on a une page Facebook, on a notre site internet, le site internet de l'école, qui permet de donner vraiment un bel aperçu de ce qu'est l'école et d'en savoir plus. Voilà, merci beaucoup. Donc, le site internet, c'est www.cosem.org. Voilà. Là-dedans aussi, il y a beaucoup de... Il y a toutes les coordonnées, mais le numéro de téléphone, vous pouvez les répéter, c'est... 0484 917
918. Oui, ça c'est pour la Belgique. Est-ce que sur place à l'école, vous avez un représentant, vous avez un permanent susceptible de recevoir parce que même parmi les parents bazolanda monsieur peut vous intéresser à l'appui peut venir de Kinshasa comme d'ici. Tout à fait. Il y a monsieur Mboyo Robert qui est le chef d'établissement. Alors son numéro c'est le 097 000 95 88. Il faut mettre le 243 avant pour ceux qui sont ici. 097, enfin plus 243 97 000 95 88. D'accord, 95 88. Voilà, et l'école se situe à Mongafula, donc sa venue L'Huile 2, quartier Masangambila. Et l'arrêt de référence, c'est l'arrêt Foulou, et c'est près du centre hospitalier Moncolé, près du forage de Moncolé. Voilà, adresse école, hein? Adresse école. Voilà, on a Moncolé. Alors, Nalingi, puisque vous n'êtes pas que dans le domaine de l'éducation, vous avez dit ici, qu'est-ce que vous faites en tant qu'ASBEL dans d'autres secteurs? Alors, comme je l'ai dit, l'ASBEL est toute nouvelle. Elle a été créée en avril 2024, ça fait à peine un mois et demi. Voilà, tout à fait. Et donc, en fait, dans le domaine de la santé, on a plusieurs projets. Et donc, on commence par le projet enseignement avec l'école. Mais dans le domaine de la santé, en fait, on veut pouvoir apporter du matériel médical dans les centres de santé en RDC. On veut pouvoir amener des équipes de la diaspora qui ont une expertise pour faire des formations localement. On veut faire un partage d'expérience parce que ceux qui sont sur le terrain en RDC ont aussi de l'expérience, ils ont des choses à nous apprendre et on veut mettre en place des protocoles de soins. Donc ça, c'est pour l'aspect santé. Pour l'aspect environnement, on a comme projet, c'est de pouvoir lutter contre le déboisement, la déforestation, en sensibilisant les populations locales, notamment sur l'île d'Idjui, en proposant des campagnes de sensibilisation et en apportant des alternatives, par exemple à l'utilisation du charbon. Ça, c'est pour l'aspect environnement. Pour l'aspect culture, on voudrait... le projet qu'on a, c'est de promouvoir la transmission intergénérationnelle par les contes par les contes de chez nous, c'est-à-dire répertorier les contes qu'on a, aller sur le terrain, enregistrer des personnes d'un certain âge qui connaissent les contes qu'on leur racontait quand ils étaient enfants, pouvoir les mettre sous forme de livres, de bandes dessinées et de les faire illustrer par des artistes locaux, de telle sorte que ce soit mis à disposition, tout ça fait partie du patrimoine congolais. Mama tozo yoka sikoyoka ba projet na yo ezobima minene mingi bolingi bokende kozwa bomema matériel ya kini kuna pona batu ya maladie mais soki bo bando senga kaka parrainage soki bo bando senga kaka batu ba soutenir mais torosa ndenge nini pour finalement ekomela biso ko risquer tika la ba projet na kata ba tiroir sans tout monde que eboti. Est-ce que Bozan na capacité d'abord sur le projet il faut compter sur tes propres efforts. Oui. Mais c'est que ceux qui déjà au ya liboso ya école, tous on a besoin de parents et compagnie. Boye na mususu, wana posation on a besoin de parents. Non, en fait, pour le projet par exemple de la santé, moi je suis cardiologue pédiatre de formation. Donc pour le projet de la santé, j'ai mes amis médecins qui sont prêts à aller sur le terrain. Donc ce sont des projets qu'on a mis en place qui sont des projets réels en fait, parce qu'on sait qu'on peut les concrétiser, on a juste besoin de temps. Voilà, donc nasina kindaki na Goma, na Komaki na Beni, na Idjui, donc na Ebi, Bisikawana. Cardiologue d'information. Cardiologue pédiatre. Mama, siko ozo sangisa nyonso nani ezo comme belete pona yo mutu moko. Non, na sanga morote nana batunanga. Batuna yo mais yo ozo coordonner. Oui, mais na ASBEL Bokol ici, nous sommes 4 fondatrices. Il y a Patricia Piron, Vanessa Kamina et puis Grace Ilondo Mboyo. Donc je ne suis pas seule. Au niveau de l'école, j'ai une équipe chouette qui me soutient. Mon entourage sait ce que je fais, m'encourage et est avec moi. Donc j'ai des ressources. Il y a des ressources humaines. Il y a des gens qui sont là. Donc côté ozo sala na côté makambo école, côté ope makambo ya baninga mususu yo boza na bébé na bino abotami il y a quoi 2-3 mois ozo coordonner nyonso wana. Est-ce que otikali peut toujours médecin cardiologue pédiatre ou bien côté on tient nos mois pause? C'est na salaka, mikolo surtout à part mercredi na salaka mikolo surtout na kina musala. Mercredi ok musala. Te mercredi ça la raté. Yango nazal awalelo voilà. Mais c'est quoi pendant okende kin pro ipsipso okendaki ba Goma okendaki ba ozo komandenge nini?
Ah, c'est ça que je disais, je le fais avec cœur. Nous le faisons avec cœur, avec nos moyens, nos fonds propres. Et donc, ça demande de l'investissement personnel. C'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Madame Marie-Paul Guillaume, merci beaucoup. On est très, très heureux de vous recevoir pour nous partager cette jeune mais ô combien enrichissante expérience. Parce que ceux qui moko bisika azali azokanisa kosunga ne serait-ce que école moko ezali bana ebele oza moboti mama mimi ozali moboti ngana zali moboti toyebi une école ce n'est pas qu'une école. Une école, c'est plusieurs enfants et c'est plusieurs familles. Donc, ceux qui aident, na bana ebele, na babota ebele, bana wana barozala former et lobby mboka na biso okende liboso. Et si chacun de nous peut aller dans ce sens-là, à travers différentes initiatives, je pense que notre pays ne pourra qu'y gagner. Donc, merci à vous et surtout bon courage. Pour rappeler, site internet Nabino, www.cosem.org. Pour vous contacter et voir tout ce que vous faites. Bonne chance, bon courage et surtout longue vie à Bokoli ASBEL. Bokoli. Alors un dernier mot au niveau de l'école. En fait, on a des partenariats aussi. Donc on a par exemple African Summer School qui fait un projet avec l'école sur l'éveil à la conscience historique africaine. On a eu Recycle-moi qui est venu à l'école pour faire un partenariat sur la gestion des déchets à l'école. On a M. Momi Mbouzé Nogani Ata et Mieko qui donne des cours d'histoire et de géographie de l'Afrique en distanciel à partir de la Belgique. On a l'ASBL à nos livres qui est venu avec Madame Natacha Limbouté faire en sorte qu'on ait des ateliers de lecture à l'école. Donc c'est une école qui bouge, c'est une école qui innove, c'est une école qui a beaucoup de potentiel et donc on a besoin vraiment que vous venez nous soutenir, c'est très important. Yango Papa Terra Elobi, longue vie. Vous avez un projet à Kitoko, à Tombe Libino Penza, Bomoy Molaï. Merci à vous, merci Maman Mimi. Ndenge accompagné qui ngaya wa utotongo top matin na parlons-en tokangio. Merci Nabino Banso to Bolandi Biso, parlons-en et Soukia pour la lelo, mais le programme est encore très riche à la rencontre. Il y a ba Congolais bazali ko bunda moni awa mutako se contenter ami sungaye mo pe sungaka libota na ye na Kisasa to na Congo, mais ceux qui veulent être à travers leurs actions, ASBL, l'association et consorts, au service de la grande communauté, et Zaliba Initiative va encourager. Et dans ce cadre-là, nous irons jusqu'en fin de semaine à la rencontre d'autres Congolais qui veulent que le Congo aille de l'avant et qui ont beaucoup d'actions, de projets en faveur de la communauté congolaise. Merci à vous de nous avoir suivis pour aujourd'hui. Et on se retrouve donc demain à partir de 10h30, heure de Bruxelles, à toi, et de 9h30, heure de Kinshasa, pour un nouveau numéro de Parlons-en. Parlons-en, le magazine qui vous écoute. Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Congo central na Louose. On a Brett et je vous appelle depuis le Brésil. Les gens de Chevan. Ma décision où la police au large basui. Ça va décision mon il y a bien, il faut bâtir en action, puis il faut pas ça suivre. Au ta pharmacie, égalité, plafond égalité, et puis chaleur mieux sur moi, naïe mon pharmacie à tout. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboundi.